Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Hello! Tellement heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je me suis mise aux couleurs du jour, aux couleurs du thème. Tu le sais déjà, en 2025 sur cette chaîne, on devient ambassadeur de l'amour. Alors, durant les 2 dernières vidéos, nous avons répondu à la question pourquoi aimer? On a vu 3 raisons principales pour lesquelles c'est indispensable pour toi d'aimer, non seulement pour ton bien-être personnel, mais également pour donner de la saveur, pour donner de l'impact à tout ce que tu fais dans ta vie. Et aujourd'hui, on continue de répondre à cette question en abordant le 4e point, la 4e raison pour laquelle c'est indispensable d'aimer. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite d'abord à t'abonner, à t'installer confortablement, à prendre ta tasse de café, ta tasse de thé ou alors tout simplement un verre d'eau et c'est parti pour la suite de la vidéo. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, à cette époque, j'étais en couple avec une très belle personne, mais qui n'était pas croyante, du moins qui n'était pas chrétienne. Et lorsque l'on a discuté ensemble, je lui ai fait part justement du fait que Dieu avait touché mon cœur. Je lui avais relaté ma magnifique rencontre avec le Christ, aussi dans l'espoir aussi de l'amener à croire. Et j'ai fait face à son scepticisme, à son cynisme de façon immédiate et de façon brutale et violente. Bien sûr, je le dis sans accuser la personne, sans juger la personne, mais je parle juste de la réaction de la personne. Beaucoup de questions sont venues sur le plancher. La personne m'a demandé mais comment tu peux savoir que c'est Dieu que tu as rencontré? Maintenant tu apprenais que Dieu n'existe pas, quelle sera ta réaction? Et ce type de réaction, voilà, ce sont des réactions que j'ai eu, on va dire, à affronter depuis ma conversion face aux personnes qui ne sont pas croyantes. Autant j'avais des encouragements de la part de ma famille et des personnes qui croyaient, des personnes chrétiennes, voilà, qui n'attendaient que j'embrasse le Christ. Autant d'un autre côté, les personnes qui embrassaient un autre style de spiritualité, je faisais face à leurs critiques, à leurs remontrances, à leurs objections et à leur scepticisme. Cette vidéo n'a pas pour but, on va dire, d'inciter quiconque à rejoindre le catholicisme, le protestantisme, les églises ou toutes sortes d'églises chrétiennes, mais elle a pour but de sensibiliser sur une seule chose, sur l'amour, parce que l'amour est la star. Et dans le passage que je viens de te lire, justement, on a Saint Jean qui parle d'amour et qui parle de Dieu. Si tu as bien suivi ce que je t'ai lu tout à l'heure, Saint Jean est en train de faire une corrélation entre l'amour et la présence de Dieu en nous. Il est en train de nous expliquer à travers ces versets que plus on va aimer, plus nous allons vivre dans l'amour, plus nous serons proches de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un va me demander « Mais comment tu sais que c'est avec Dieu que tu parles? Comment tu sais que c'est Dieu qui t'a donné telle inspiration? Comment tu sais que c'est Dieu qui a fait ça? Comment tu sais que c'est pas plutôt l'ennemi de l'autre côté? » Eh bien, la réponse se trouve dans l'amour. Plus tu vas aimer, plus nous allons aimer, plus nous serons capables de comprendre Dieu, plus la présence de Dieu en nous va se manifester et plus nous serons capables de dire si telle inspiration vient de Dieu ou si telle inspiration vient plutôt de l'ennemi. Écoute, le monde actuellement a 2 énergies.
il y a l'énergie qui vient de Dieu et il y a l'énergie qui n'a pas Dieu, c'est-à-dire l'énergie antagoniste à celle de celui qui nous a créés. Et actuellement, quand tu as une idée, quand tu as une inspiration, soit elle te vient directement de Dieu, soit elle te vient de l'autre camp. Oui, ça arrive. Parfois, les idées que tu as te viennent de l'autre camp. Mais plus tu vis dans l'amour, plus tu es capable d'être sensible aux inspirations divines, plus tu sais que cette idée-ci, elle me vient de l'inspiration de Dieu et donc je peux mieux la suivre. Mais également, tu es capable en fait de mieux comprendre l'entité qui t'a permis de voir le jour. Quand on fait face surtout aux épreuves, on est dans la douleur et on se dit mais Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que Dieu me déteste? Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que voilà, j'ai fait quelque chose de mal qui fait que Dieu me déteste tellement? non, pas forcément. Pas forcément. Parfois, tu peux vivre des épreuves, tu peux vivre des difficultés, pas parce que tu n'as pas assez prié, pas parce que tu n'as pas assez jeûné, pas parce que tu n'es pas assez allé à l'église, mais tout simplement parce que ça fait partie du plan parfait de Dieu pour toi. Et peut-être qu'il est en train d'utiliser ces obstacles-là pour te bénir. Mais nous, en tant qu'êtres humains, tellement nous sommes versés dans l'émotion, moi la première, j'avoue, que lorsque nous faisons face à la difficulté, nous n'avons pas la promptitude de voir que c'est peut-être une difficulté aujourd'hui, mais demain cette difficulté sera la plus grande des bénédictions pour nous. Donc, aimer, c'est ça qui nous permet de comprendre Dieu. C'est ça qui nous permet de comprendre, ou alors du moins d'avoir une idée sur le raisonnement de Dieu. Parce que Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement complexe qu'il serait difficile de le comprendre avec notre raisonnement humain. Voilà pourquoi, pour le comprendre, pour mieux avoir une idée de qui il est, il nous demande de l'aimer. Il nous demande d'aimer notre prochain. Plus tu vas aimer, plus tu seras capable de comprendre ton prochain, mais surtout plus tu seras capable de comprendre le Dieu qui t'a permis de voir le jour. Ça va te permettre de mieux affronter les épreuves. Et là où les gens seront tristes, là où les gens vont abandonner, là où les gens seront atterrés, toi tu garderas le sourire parce que tu sais sur qui tu comptes, parce que tu sais qui est le Dieu qui t'a créé, qui est le Dieu qui t'a mis sur terre et que tu sais qu'il est fidèle. Dans la suite des vidéos, nous allons répondre à la question mais c'est quoi exactement aimer? Tu le sais, si tu as vu la première vidéo, je te donne une définition de l'amour basée sur le dictionnaire. Eh bien, sache que l'amour est bien plus complexe que ce que nous dit Larousse ou le dictionnaire Le Robert. Dans la Bible, l'amour a une définition tellement complexe que je pense qu'on pourrait passer les mois prochains à voir c'est quoi l'amour, à voir comment aimer. Dans les semaines à venir, à chaque numéro du podcast, on va aborder une facette de l'amour et bien sûr, on va voir quelles sont les leçons que nous pouvons attirer et qu'est-ce que nous pouvons mettre en place immédiatement pour incarner l'amour dans notre quotidien, mais surtout pour que l'amour nous transforme notre vie sur tous les aspects. Nous allons voir comment appliquer les valeurs de l'amour qui sont transmises dans la Bible, dans notre couple, dans notre vie professionnelle, dans nos finances même, oui, c'est aussi important, et aussi dans notre famille. Alors accroche-toi bien. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je t'invite à partager cette vidéo également si elle t'a plu et si tu en as tiré quelque chose. En tout cas, moi, je me sens tellement bénie de t'avoir avec moi jusqu'ici. Et si la vidéo t'a plu et si tu es encore ici actuellement, mets-moi juste une rose rouge en commentaire pour que je sache que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Germaine Dienne. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Bisous. Bye.